dans l'esprit du candidat à l'époque, et pour la simple et bonne raison que, de façon statutaire et réglementaire, la fédération est obligée d'assurer les compétitions qu'elle organise. C'est-à-dire que toutes les compétitions organisées par la fédération sont assurées. C'est-à-dire en cas de blessure, en cas d'accident, la fédération a contracté une assurance qui couvre les joueurs et les acteurs d'une façon générale, c'est-à-dire les joueurs et les dirigeants. Le problème, c'est qu'une fois que la compétition est passée, les joueurs et les autres acteurs ne sont pas assurés. Donc il y avait un gap qui faisait que il y avait une zone grise, on va appeler, pour parler comme les praticiens. Alors donc le but de l'assurance, c'était d'essayer de combler cette zone grise-là, avec donc cette assurance qui couvre donc les clubs. Alors on a commencé, j'ai failli dire on a commencé petit, mais en fait on n'a pas commencé petit, on a commencé gros, puisqu'il s'agit des clubs de Ligue 1, de Ligue 2 et de Division 3. Donc ça fait quand même beaucoup. Ça fait, si je ne me trompe pas, 76 clubs, Aïcha. 76 clubs au total, pour lesquels vous avez 25 joueurs qui sont pris en charge et 3 dirigeants. Ça fait 28 personnes multipliées par 76. Comme je ne suis pas très fort en calcul, vous voyez un petit peu quelle est la population qui est visée par cette assurance. Donc nous avons commencé comme ça, et cette assurance donc couvre ces personnels. Alors c'est une auto-assurance. C'est une auto-assurance, c'est-à-dire qu'à la date d'aujourd'hui, aucun des assurés ne paye de primes. C'est la fédération qui paye les primes. L'objectif de ces séminaires, c'est d'amplifier les connaissances sur l'assurance maladie de la FIF. Donc il faut savoir que cette assurance maladie a vu le jour en juillet 2012 et l'objectif de sa création était de garantir à tous ces assurés les prestations suivantes. Les soins externes, c'est-à-dire les soins de consultation, les frais de pharmacie, d'analyse médicale et des radiologies et de lunetterie, les hospitalisations médicales comme chirurgicales, la maternité, c'est-à-dire la prise en charge des grossesses, les soins dentaires, sous réserve bien sûr des exclusions, des limitations et des plafonds de garantie. Il faut aussi savoir que le taux de remboursement est de 100% pour les prestations qui sont effectuées dans les établissements publics et de 80% pour celles qui sont réalisées au sein des structures privées. Quelle est la population concernée par cette assurance maladie? La présente couverture concerne les acteurs de la Ligue 1, de la Ligue 2 et de la Division 3 des championnats ivoiriens. Pour chaque club seront couverts 25 joueurs et 3 officiels, dont le président, le secrétaire général et l'entraîneur principal. Chaque adhérent a la possibilité d'incorporer un conjoint et 4 enfants au maximum. Au-delà de ces 4 enfants, chaque enfant supplémentaire fera l'objet d'une surprime. Quelle est la limite d'âge? Pour les adultes, sont assurables en ce qui concerne les dirigeants, les personnes n'ayant pas l'âge de 60 ans. Pour les joueurs, l'âge doit être inférieur à 40 ans. Les officiels ayant l'âge de 60 ans et plus feront l'objet d'une surprime de 350 000 francs CFA par an. Il en est de même pour les conjoints qui auront atteint l'âge de 60 ans et plus. En ce qui concerne les enfants, il faut savoir que les enfants de plus de 21 ans ne bénéficient normalement pas des garanties de cette assurance. Cependant, au-delà de 25 ans de 21 ans jusqu'à 25 ans, les enfants concernés ne pourront être assurés que s'ils aient fourni un certificat de scolarité ou de fréquentation. C'est-à-dire, au-delà de 25 ans, les enfants pourront être assurés s'ils vont à l'école et qu'il leur est délivré un certificat de scolarité. Le taux de couverture est de 100% pour les prestations effectuées dans les établissements publics conventionnés et de 80% pour celles réalisées dans les structures privées conventionnées. Le taux de remboursement est de 100% également pour les prestations effectuées dans les établissements publics non conventionnés et de 80% pour celles qui sont réalisées au sein des structures privées non conventionnées. Pour toutes les prestations
l'assuré ou le bénéficiaire devra présenter sa carte d'assuré FIF et une pièce d'identité en cours de validité. Dans les centres conventionnés, l'assuré doit se munir de sa carte pour bénéficier des différents soins et s'acquitter d'un ticket modérateur de 20% dans les centres privés et 0% dans les centres publics. L'assuré qui se rend dans un centre non conventionné supportera tous les frais liés aux soins dont il bénéficiera. Il constituera par la suite un dossier de remboursement et ce, d'un délai inférieur à 1 mois qu'il adressera à la FIF par le biais du cabinet ACS. Je voulais apporter une précision encore par rapport à l'assurance NCA, qui est la couverture des matchs officiels et qui est différente de l'assurance maladie ACS. Bon, avant tout, je vais vous présenter la nouvelle carte pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Donc, c'est ce qui apparaît à l'écran. Donc, sur les cartes, maintenant, c'est précisé la troisième division, la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc, en ce qui concerne l'assurance maladie, donc c'est les clubs de Ligue 1, Ligue 2 de 3e division. Et comme le docteur l'a déjà présenté, c'est 80% dans les centres privés et 100% dans les centres publics. Concernant l'assurance NCA qui couvre les matchs officiels, il s'agit de tout ce que la FIF organise comme compétition. Donc, elle concerne aussi bien la Ligue 1, la Ligue 2, la 3e division, la division régionale, les districts, le football féminin et le futsal et l'équipe nationale aussi. Donc, tout sinistre qui intervient au cours d'une compétition, vous devez utiliser le carnet que vous avez, les carnets NCA. Donc, la carte intervient que pour l'assurance maladie. Je vous informe aussi que désormais, la licence professionnelle est valable pour tous vos dossiers d'assurance. Donc, à la place de l'extrait de naissance, vous pouvez fournir la licence pour les joueurs et pour les dirigeants. Mais en ce qui concerne les ayants droit, il faut forcément fournir l'acte de naissance ou la copie de la carte d'identité. Quelles sont les personnes concernées par le plan épargne? Nous avons les entraîneurs, les joueurs et les arbitres. Au niveau des cotisations, c'est-à-dire la quote-part à payer par chacun, nous avons pour les entraîneurs, les arbitres, les joueurs de Ligue 1, de Ligue 2, nous proposons 10 000 francs minimum. Et pour les joueurs de D3, 5 000 francs minimum par mois. Comme je le dis, c'est le minimum. Chacun a la possibilité d'augmenter son épargne. D'accord. Donc, l'intérêt du plan épargne. L'objet, ça consiste à faire quoi? À recueillir une partie de la rémunération des différents adhérents en vue d'être capitalisé. Donc, au terme du contrat, le capital constitué sera soit reversé aux épargnants ou soit utilisé comme apport initial pour la réalisation d'un projet immobilier. Donc, les avantages que vous avez avec le plan épargne retraite FIF, vous avez une gestion simplifiée de votre contrat auprès des plus grands établissements financiers. Vous avez une épargne révalorisée au meilleur taux du marché. Vous avez des compléments de revenus conséquents facilitant la réalisation du projet immobilier dont il est question. Les organes de gestion pour le plan épargne, nous avons d'abord l'organisme financier, celui qui sera chargé de recueillir vos cotisations. Nous avons d'une part, il peut s'agir d'une banque comme d'une compagnie d'assurance. Le comité de gestion, pour la surveillance et la bonne exécution du plan, la composition se présente comme suit. 2 représentants de la FIF et 1 représentant de chaque ligue. Et à cela, le cabinet ACS qui se propose de vous accompagner. Par la suite, en cas d'incorporation de nouveaux acteurs, cela se fera par courrier adressé à l'assureur conseil. Donc, une fois le contrat signé, l'épargnant dispose de 30 jours pour résilier son contrat. Passé ce délai, le contrat, aucune renonciation ne sera recevable. L'échéance. Nous avons plusieurs formes d'échéance, c'est-à-dire le contrat peut prendre fin volontairement en cas d'invalidité, de surendettement et puis de cessation d'activité. L'échéance involontaire, les cas de décès, c'est-à-dire lorsque quelqu'un épargne et qui décède avant le terme, un capital augmenté des intérêts est versé aux ayants droit, espècement désigné au contrat, ou une rente éducation, selon la formule que l'adhérent aura choisie, sera versée aux enfants mineurs. Maintenant, nous avons parlé des obligations des parties durant le contrat. L'organisme gestionnaire des fonds, le comité de surveillance, est chargé d'informer chaque année le comité de surveillance du montant affecté à la participation
et d'envoyer en fin d'exercice un relevé à chaque épargnant. L'épargnant a l'obligation de s'acquitter de sa cotisation aux dates convenues. La FIF a l'obligation de donner aux épargnants toutes les informations relatives au fonctionnement du plan épargne-retraite. Veiller à ce que toutes les cotisations soient payées aux dates et échéances convenues. Donc la recommandation que nous faisons, l'objectif premier du plan, c'est de permettre à long terme la réalisation d'un projet immobilier au profit de tous les acteurs du football. Donc c'est pourquoi nous invitons tous les acteurs et dirigeants de la FIF à s'investir pour la mise en place de ce plan. Vous savez, la retraite, c'est une nouvelle vie et tout retraité souhaite la vivre dans les meilleures conditions. Donc nous estimons qu'adhérer au plan épargne-retraite en tant que sportif, c'est une voie sûre pour accroître vos revenus au moment de votre retraite prochaine. Je vous remercie. Nous, ACS, c'est ce que nous payons individuellement pour nous assurer. Pourtant, nous sommes des assureurs. C'est ce que nous payons individuellement. Or là, ce qu'on vous propose, c'est par famille. 280, ce sont des primes par personne qu'on vous propose pour vos familles. Donc le message même que je voudrais lancer, c'est que il faut moraliser le contrat. Surtout quand vous les dirigeants, vous êtes là, ça nous rassure. Il faut moraliser le contrat. Moraliser le contrat voudrait dire quoi? C'est vous qui devez surveiller. Parce que ce contrat est spécial, c'est original. Le président même me faisait récemment la confidence que la FIFA même s'intéresse à ce contrat-là. Parce que ça n'existe nulle part au monde. Ils veulent s'en inspirer. Donc tout le monde nous regarde. Pour une fois, nous sommes des précurseurs. Donc il faudrait que vous nous aidiez à ce que ce contrat survive. Contrôlez vos joueurs, évitez qu'il y ait des fraudes. Mais on tient compte de vos observations. Nous allons accroître le nombre de centres. Je suis surpris pour Daoukro, je ne comprends pas pourquoi à Daoukro, parce qu'il y a certains centres qui n'ont pas de téléphone. On ne sait pas comment les joindre, c'est ce que mon collaborateur m'a dit. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est de venir vous-même nous approcher. Vous nous proposez des centres, on va là-bas. Au besoin même, je peux dire à mon collaborateur d'aller à Daoukro, voir le plateau technique, et puis si le professeur Bana est très occupé, s'il a un temps, il ira avec mon collaborateur pour aller voir s'il présente toutes les garanties sur le plan technique. Eux, ils sont les professionnels en la matière. S'ils peuvent soigner efficacement et correctement vos joueurs, nous, on n'a pas de problème. Donc, nous, notre préoccupation aujourd'hui, c'est que vous soyez, entre guillemets, nos surveillants, nos censeurs. Il faut suivre ce contrat. Mais comme je vous ai dit, et encore une fois, j'excuse l'absence du président, c'est parce qu'on est dans une période un petit peu compliquée pour la fédération. Donc, merci encore d'être venu, merci d'avoir participé. Et alors, en guise de conclusion, si le président était venu, il vous aurait dit ces quelques mots. D'abord, nous sommes à la date anniversaire, on a fêté notre premier anniversaire. Je pense que c'est important de fêter notre anniversaire. Comme a dit M. Bamba, ça marche bien. On souhaite que ça continue à bien marcher, cette assurance. Les résultats sont bons, mais on peut les améliorer. Et il faut qu'on ait des perspectives. Alors les perspectives, c'est quoi? La première perspective, c'est d'étendre l'assurance déjà à toutes les autres catégories du football que j'ai citées tout à l'heure, les féminines, les U20, les futsal, les beach soccer, puis tout ça. En fait, toute la grande famille du football, joueurs et acteurs compris. Il va sans dire que ce glissement vers cet élargissement-là ne va pas pouvoir sortir, comme c'est le cas actuellement, uniquement de la poche de la fédération. Ce n'est pas possible. Vous n'expliquerez jamais à un Ivoirien que la fédération assure gratuitement et gracieusement tous les acteurs du football. C'est l'idéal, mais vous êtes sûr que ça ne va pas arriver. Donc il va falloir qu'on cherche les moyens pour faire fonctionner cette assurance-là. On a des idées au niveau du comité exécutif. Les gens sont en train de réfléchir pour voir comment on va essayer de financer cette prise en charge, parce que vraiment c'est un projet social qui est génial. Comme je vous ai dit, il y a des gens de l'extérieur qui nous regardent et qui sont prêts à venir copier ce qu'on fait. Donc on n'a pas le droit de se louper. On n'a pas le droit de se louper. Et quand j'ai dit nous, ce n'est pas nous seulement en fédération, c'est vous. C'est parce que vous êtes la fédération d'abord dans un premier temps. Et il faut d'abord, la première chose qu'on doit combattre, vraiment, c'est la fraude. À votre niveau individuel, il faut que chacun soit le policier de chacun
de façon à ce qu'on ne puisse pas faire de fraude. Parce que si la fraude rentre dedans, on a beau vouloir contrôler, on a beau faire les contrôles, les fraudeurs, s'ils y arrivent, ils vont casser le système, et puis après, on ne pourra plus rien faire. Et ça, ce serait dommage parce que c'est vraiment un objet magnifique. L'autre chose, c'est les perspectives, toujours, c'est le plan épargne. Hein, vous avez vu le plan épargne retraite et le plan épargne qui débouche sur le plan épargne logement. Ça aussi, c'est génial. Parce que, contrairement, enfin, pas contrairement, vous savez très bien en tant que dirigeant que pour un Didier Drogba, il y a combien d'Ivoiriens qui sont restés sur le bas-côté? Il y a combien de joueurs qui ont l'ambition de devenir professionnels, qui ont l'ambition et qui, pour une blessure, pour une maladie, finalement n'arrivent pas à aboutir leur rêve. C'est vrai que le ratio est très très important hein, sur le nombre d'enfants aujourd'hui qui vont au football. Vous savez très bien qu'il y en a plus de 95% qui vont rester sur le bas-côté. Et ces gens-là, il faut qu'on puisse les aider un jour à s'accomplir, à voir soit par un plan épargne retraite, soit par un plan épargne logement, au lieu de voir certains anciens joueurs, comme on a l'habitude de le voir, avec un grand pincement au cœur, traîner à la fédération, en train de demander de l'argent à Pierre, Paul, tout ça, alors qu'ils ont été des grands joueurs, on les a vus à la télévision ici, et aujourd'hui ils sont malheureux parce qu'il n'y avait pas ces instruments-là. S'ils avaient connu ces instruments-là, aujourd'hui là, ils ne seraient pas là à tendre la main à Pierre et à Paul. Et puis l'autre chose, c'est un projet qui tient particulièrement à cœur au président, c'est la construction d'un centre médical dédié aux acteurs du football. Les joueurs en activité, les anciens joueurs, les dirigeants, en général c'est les anciens joueurs qui deviennent dirigeants, les arbitres, et puis tous les trucs. Alors, et ça, c'est un projet qui a pris forme déjà. Encore une fois, merci d'avoir participé au séminaire. Merci à M. Bogikfo de nous avoir accueillis. Merci à M. Bamba et à son équipe de nous avoir aidés techniquement. Et puis encore vraiment merci à vous. Voilà. Quoi ?